3, alinéa 3, 5 et 6 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces précise ce qui suit. Je cite: les ministres provinciaux sont désignés par le gouverneur de province au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. Avant d'entrer en fonction, le gouverneur présente à l'Assemblée provinciale le programme de son gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée provinciale, celle-ci investit les ministres. Fait des citations. Sans plus tarder, j'invite le gouverneur de province à monter au podium pour nous présenter les dits programmes. Merci, honorable président. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables membres du bureau, honorables députés, distingués invités à vos titres et grades respectifs. Permettez-moi, de prime abord, de me faire l'agréable devoir de vous remercier, honorables députés provinciaux, pour l'intérêt que vous avez accordé au texte soumis à votre examen. Ceci témoigne d'une attention particulière à défendre réellement les intérêts vitaux du peuple qui nous a fait confiance à la suite des dernières élections. Ensuite, je vous suis gré, par ailleurs, pour la qualité de vos remarques, contributions et questions soulevées lors de la présentation du programme d'action gouvernemental, ce qui a permis l'amélioration significative du travail abattu. Je puis vous rassurer avec certitude que tous les points soulevés ont été pris en compte et intégrés dans les programmes dont le document final vous sera déposé incessamment. Néanmoins, pour me soumettre à l'exercice démocratique, permettez-moi de fournir des éléments de réponse à vos différentes préoccupations, lesquelles sont regroupées à travers le point ci-après. 1. Aspect lié à la sécurité, ordre public, coopération interprovinciale, justice et droits humains. 2. Les volets relatifs à l'éducation, la santé, l'eau et les mines. 3. Questions portant sur les infrastructures. 4. Acception relative aux acquis et à la rupture totale avec les gouvernements passés. 5. Préoccupations relatives à la prise en compte des pygmées. 6. Préoccupations des interventions des non-inscrits. Et 7. Problématiques relatives aux mécanismes de sources de financement pour l'exécution du programme. Quant aux aspects liés à la sécurité, ordre public, coopération interprovinciale, justice et droits humains, je commencerai par la première préoccupation liée à la sécurité. Dossier des éleveurs moraux. Tenant compte des exigences liées aux engagements sous-régionaux et internationaux ratifiés par notre pays, nous estimons que les mesures proposées dans notre programme tiennent encore lieu en attendant une prise en charge holistique de cette question
par le gouvernement central, seul fondé à y remédier conformément à la Constitution. Toutefois, le gouvernement provincial a pris des dispositions pour parvenir à la localisation du site de leur identification et cantonnement avant d'en référer sans délai à cette auguste assemblée en vue d'une orientation idoine. En accord avec vous, je pense que ces traits des mesures proposées ne constituent guère une carte blanche à la présence de ces expatriés dans notre province. Bien au contraire, elles visent plutôt à assurer leur contrôle par l'exécutif conformément aux lois de la République. À ce sujet, je voudrais rassurer les honorables députés que, juste après la remise des reprises, j'ai saisi la hiérarchie à 2 reprises sur la question des Moro. Le principe reste le même, leur rapatriement dans leurs pays respectifs. S'agissant de l'ordre public et de la coopération interprovinciale, plusieurs problèmes ont été posés par les différents groupes parlementaires, entre autres la tracasserie policière, un laisser-aller aux différents postes de contrôle à l'entrée de la ville, le faible effectif des éléments de la PNC et FARDC aux frontières d'Aba et de Bitima, la prise en charge des défis sécuritaires et des arrestations arbitraires signalées dans la réserve de la faune à Okapi. La plupart de ces préoccupations trouvent leur réponse dans les programmes d'action du gouvernement provincial. Astreint à l'obligation de garantir le droit de la libre circulation de personnes et de leurs biens avec le concours des services de sécurité, je ne ménage aucun effort pour lutter contre toute forme de tracasserie. Et pour preuve, lors de ma récente mission d'itinérance dans les territoires de Ouacha et Faradje, j'ai instruit les différents services à veiller à la suppression de toutes les barrières et autres pratiques illégales qui troublent la quiétude des paisibles citoyens. S'agissant d'un laisser-aller constaté aux différents postes de contrôle à l'entrée de la ville d'Issiro, des instructions fermes ont été données pour y mettre fin et d'autres sont envisagées en vue d'un contrôle systématique jusqu'à limiter les heures d'entrée comme celles des sorties. À titre d'exemple, je suis descendu moi-même à Gossam, à Magambe, et même à Ouacha, dans un poste de contrôle où nous avons trouvé des agents en train de rationner la population. Je crois que ces agents ont été interpellés et mis à la disposition de la justice. Mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a parmi nos forces de sécurité et de défense quelques éléments qui ne veulent pas suivre les directives qui leur sont données par leur hiérarchie et qui continuent encore à poser des actes contraires à la loi. Il en est de même des services, d'autres services qui participent également à mettre en difficulté les quelques agents qui se comportent encore de manière patriotique. Des mesures ont été prises et des sanctions vont suivre. Quant au faible effectif des éléments de la PNC des FARDC à la frontière d'Aba et de Bitima, il s'agit d'un défi réel que j'ai trouvé et qui m'a motivé, Yapé, à saisir par écrit son Excellence le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, en vue d'une solution urgente. En effet, je lui ai demandé l'autorisation de la construction par le gouvernement provincial d'un centre de formation de la police nationale congolaise en vue d'accroître le nombre d'effectifs de policiers dans le Haut-Ouélé. Par rapport au dossier relatif à la RFO,
Les discussions ont eu lieu à Isiro sur mon invitation, notamment sur les problèmes clés ci-après. La délimitation exacte de la zone opérationnelle de la RFO, la construction du bureau de représentation de la RFO dans la province du Haut-Touélé, la réhabilitation de l'aérodrome de Wamba, la problématique de la compétence judiciaire en matière d'arrestation, l'impact visible de la présence de la RFO dans la province du Haut-Ouélé. Toutes ces questions ont été prises en compte par l'équipe de la RFO en vue de leur mise en application dans un meilleur délai. Quant à la justice et droits humains, les honorables députés ont demandé des éclaircissements en rapport avec les montants alloués pour la finition des travaux de la prison centrale de Ouacha. En réponse à ces préoccupations, je tiens à préciser que lors de ma récente visite à Ouacha, les coûts initiaux qui étaient de 480 000 $ a été réajusté en vue de prendre en compte des améliorations nécessaires pour une sécurisation plus ou moins optimale en répondant aux conditions carcérales d'une prison moderne, et c'est à la demande du procureur général, à savoir la clôture, la cuisine, les forages d'eau, la guérite, les toilettes pour hommes et femmes et l'aménagement extérieur du bâtiment de la prison, l'équipement et l'infirmerie qui n'ont pas été prévus dans les contrats. D'où la nécessité de la signature d'un avenant entre la province et l'entreprise IOB qui exécute les travaux. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, s'agissant de l'éducation, la santé, l'eau et les mines, pour les questions relatives à la santé, plusieurs questions nous ont été posées. En dépit du fait que quelques-unes d'entre elles trouvent des réponses dans notre programme d'action, il y a lieu de vous apporter des précisions suivantes. Concernant les coûts de 21 450 000 $ alloués pour réhabiliter et équiper un hôpital général de référence par zone de santé, je vous prie de considérer qu'une erreur matérielle s'est malencontreusement glissée par rapport au nombre de zones de santé, 13 au lieu de 39 tel que repris dans les programmes à la page 63, tableau 2.3. En réalité, les coûts est de 7 150 000 $ en raison de 728 000 $ par hôpital général de référence. Il en est de même pour les montants alloués pour la construction et la réhabilitation des centres de santé dans les différentes zones de santé de la province, dont la même erreur matérielle a été constatée et corrigée. Un besoin pressant s'est fait sentir pour doter la province d'un hôpital général de niveau tertiaire équipé de manière moderne. Questions relatives à l'éducation. Plusieurs questions intéressantes m'ont été posées en rapport avec le secteur de l'éducation nationale, liées notamment au coût de la construction, 70, réhabilitation, 90 et équipement des écoles, ainsi que le chronogramme de la mise en œuvre de la prise en charge des enseignants. En réponse à toutes ces préoccupations, je tiens à vous rassurer que les éléments détaillés seront contenus dans le budget annuel à soumettre à cette auguste assemblée lors de la session budgétaire. Quant à la prise en charge des enseignants, ici est de relever que l'enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial est certes de la compétence exclusive de la province. Toutefois, comme vous le savez, la prise en charge des enseignants relève du domaine du gouvernement central. Problème lié à la desserte d'eau par la Régie des eaux. La question de la Régie des eaux soulevée par les honorables députés revêt un caractère capital pour la santé de la population de la ville d'Isiro en particulier et de la province du Haut-Touélé en général. À ces sujets, les discussions ont été déjà engagées avec la direction provinciale de la Régie des eaux dans le but de dégager un consensus pour remplacer la tuyauterie et desservir les autres quartiers de la ville d'Isiro, voire étendre les réseaux
de la Régie des eaux dans les autres territoires de la province. C'est à cet ordre d'idées que le programme prévoit même un appui à la Régie des eaux et à la SNEL en vue de les aider à améliorer leurs services. Sur les questions liées aux mines et à l'environnement, plusieurs questions ont été orientées à la détention, à l'octroi des titres miniers, à l'actionnariat de la province dans les entreprises minières, à l'exploitation minière artisanale et à petite échelle illégale, ainsi qu'à l'obligation de construire les sièges dans les chefs-lieux de la province. En réponse, concernant la détention et l'octroi des titres miniers, nous allons veiller au respect des lois et règlements à la matière. S'agissant de l'actionnariat de la province dans les entreprises minières, j'envisage de créer une entreprise minière propre à la province. Je compte également assainir le secteur minier avec le concours des autorités administratives et services techniques spécialisés du ministère des Mines afin de dégager une nouvelle feuille de route profitable à tous. Face aux défis liés à la traçabilité des produits miniers issus de l'exploitation artisanale et à petite échelle, avec les phénomènes chinois, une approche stratégique y afférente est en cours d'élaboration, laquelle contribuera à satisfaire toutes les parties prenantes dans la province. À ce titre, dans les tout prochains jours, il sera procédé à l'opérationnalisation d'une coordination de partenariat dans l'artisanat minier. Celle-ci s'assurera désormais, et c'est de manière quotidienne, des intérêts de la province dans les circuits miniers artisanaux. Abordant la question relative à l'obligation légale et réglementaire faite à toute société minière de construire un siège aux standards internationaux dans les chefs-lieux de la province, nous allons veiller à ce que cette obligation, qui est d'ailleurs une des conditions cumulatives pour le maintien de la validité des titres miniers lors de renouvellement, soit cette fois-ci respectée par les entreprises concernées. D'ores et déjà, ce problème a été posé à la société Kibali Gold Mine, qui a levé l'option de trouver rapidement de l'espace pour la construction de son siège dans les chefs-lieux de la province. Quant aux infrastructures, les questions relatives aux infrastructures diverses ont été abordées, ce qui montre l'importance que les élus légitimes du peuple que vous êtes, ce qui montre l'importance que les élus légitimes du peuple qui vous êtes accordent à ce secteur. Répondant à toutes vos préoccupations, je vous prie de considérer les éléments de réponse ci-après. S'agissant des travaux de finition et équipement du bâtiment de l'Assemblée provinciale, il y a lieu de préciser que le contrat initial ne prévoyait ni l'allongement du bâtiment aux dimensions actuelles, ni son équipement. D'où la nécessité d'un avenant pour intégrer les nouveaux éléments au contrat. À cet effet, le gouvernement provincial a soumis à l'Auguste Assemblée des éléments du dossier pour qu'une option soit levée. Par ailleurs, quand bien même une demande d'autorisation d'octroi des lignes de crédit a été formulée par le gouvernement provincial, l'option devrait être levée avec vous pour que ces travaux prennent fin et vous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Les problèmes des 40 km et des 14 km de la voirie urbaine asphaltée dans la ville d'Issiro. Les 40 km évoqués dans le programme comprennent tous les réseaux routiers de la voirie urbaine asphaltée, tandis que les 14 km ne concernent que les tronçons aéroport national de Matari, boulevard Massis-André jusqu'à Magambe. À ces propos, les discussions sont en cours concernant les coûts réels par les kilomètres d'asphalte. Et ces études sont en train d'être faites par l'OVD avec le concours du Bureau technique de contrôle. La problématique de construction et équipement des bureaux
les commissariats territoriaux de la PNC à 2500 $. À ces sujets, il y a lieu de reconnaître également qu'une erreur matérielle s'était glissée lors de calcul. En réalité, les montants initiaux retenus pour la construction et l'équipement d'un bureau de commissariat territorial de la police est de 67 000 $. Pourquoi construire un nouveau bâtiment du gouvernorat alors qu'il en existe déjà un? Il faut avouer que l'actuel gouvernorat ne permet pas de contenir tous les services nécessaires attachés au cabinet du gouverneur des provinces. C'est pourquoi, en vue d'une bonne coordination des différents ministères et leur rapprochement au cabinet du gouverneur des provinces, mon gouvernement envisage de construire un hôtel du gouvernement provincial à l'instar de l'immeuble intelligent au niveau de la capitale, bâtiment devant abriter les gouvernorats et tous les ministères. Pour ce qui est de la problématique de la construction des maisons érigées près du chemin de fer, la réponse se trouve dans la page 47 du programme. Et la renégociation se fera suivant le respect de la procédure en la matière, avec l'appui des services attitrés après la prise en compte du plan d'aménagement. Quant aux préoccupations liées aux acquis et à la rupture totale avec les gouvernements passés. S'agissant de la préoccupation évoquée par le président du groupe parlementaire A24 d'une part et son groupe d'autre part relatif aux tables rases du passé et à la rupture. Je précise que le programme reconnaît bel et bien les acquis des gouvernements passés, par exemple à la page 80 qui fait mention la poursuite et finalisation des travaux du bâtiment devant abriter l'Assemblée provinciale lancé par son Excellence Honorable Dr Jean-Pierre Lola Kisanga de heureuse mémoire, poursuivi par l'Honorable Pasiane Nanga. Il en est de même. À la page 136, tableau 6.3, relatif à la création, réhabilitation et équipement des lieux des arts et des spectacles. Mon gouvernement s'engage à parachever les hangars de la salle polyvalente initiée par les gouvernements de mon prédécesseur. Tous ces éléments contenus dans le programme, avec le nom de mes prédécesseurs, prouvent à suffisance que mon programme ne peut se départir des acquis du passé et en cours de finalisation dans la province. Pour autant, toutes choses restant égales par ailleurs, cela n'exclut pas les améliorations et les renouveaux tant entendus par notre peuple. De la prise en charge des pygmées. Je tiens particulièrement à remercier l'honorable président pour la pertinence de sa préoccupation concernant la prise en charge des pygmées. Cette question est totalement prise en compte et fera partie de la 6e clé de mon programme gouvernemental consacré aux affaires humanitaires et dynamiques communautaires. Cette problématique sera budgétisée pour leur accompagnement. D'ailleurs, je m'engage, partant de cette observation, à nommer certains d'entre eux dans mon cabinet. Quant aux interventions des non-alignés, s'agissant des dossiers de chefs coutumiers, rappelons que dans le cadre de la dynamique de la Grande Orientale, il y a eu une rencontre le 15 mars 2023 entre les leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale et les chefs de l'État. Un dossier complet et relatif a été déposé. Je signale que les élus nationaux poursuivent les démarches dans le cadre du suivi, auprès des autorités attitrées au niveau national. Dès ma prise de fonction, mon gouvernement a adressé une correspondance à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières quant à C. Et le processus est en cours pour que les concernés rentrent dans leurs droits.
Quant au nom de certains villages mal orthographiés, un travail systématique de correction a été fait par mes services. Me référant au sujet de la réhabilitation des routes d'importance sécuritaire soulevées par l'honorable Constant Lungagwe, cette problématique a été prise en compte dans les programmes avec une intention soutenue. S'agissant des préoccupations liées au mécanisme de sources de financement pour l'exécution du programme ainsi que l'entrepreneuriat. Le programme du gouvernement prévoit, aux pages 40-42, consacrées à la bonne gouvernance des finances publiques, des perspectives y afférentes, notamment la restructuration et la modernisation de la DGRU, la modernisation des postes de péage, la numérisation et l'organisation des circuits de perception, la sécurisation des imprimés de valeurs, etc. Concernant l'efficacité et l'efficience dans l'utilisation des monnaies électroniques dans le paiement de droits dits à la province, il s'avère important de noter que le recours à ces mécanismes permet de réduire les coûts de transaction, de faciliter l'accessibilité rapide au paiement et de garantir la traçabilité. Quant à l'allègement et l'exonération des taxes en faveur des jeunes entrepreneurs, cette question est prise en compte dans l'analyse du programme, car l'exonération et l'allègement fiscal encouragent les circuits formels au détriment de l'informel et finissent par rapporter des moyens conséquents à la province. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, en conclusion, je réitère mes remerciements aux honorables députés provinciaux pour avoir apporté leur contribution significative à ces programmes qui reflètent la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, dans son engagement jamais démenti dans la lutte pour la consolidation de la paix et la poursuite du développement de la République démocratique du Congo et particulièrement de la province du Haut-Uélé. S'il arrivait que certaines questions n'aient pas trouvé de réponse par inadvertance, mon gouvernement reste ouvert pour leur prise en compte dans les documents définitifs qui vous sera déposé. Ainsi donc, je vous prie, honorables députés, élus légitimes du peuple, de bien vouloir voter à l'unanimité le présent programme en vue du développement intégral, inclusif et durable de notre chère province. Dieu bénisse la province du Haut-Uélé et par-delà la République démocratique du Congo. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Vous pouvez regagner votre siège. Honorables députés et chers collègues, vous venez de suivre la réplique de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, à nos préoccupations. À ce stade, pouvons-nous clore ces débats? Veuillez les manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Le débat sur ces programmes d'action du gouvernement provincial est clos. Nous passons à la phase des votes. Honorables députés, chers collègues, à propos des modalités de vote, l'article 92 de notre règlement intérieur à son alinéa 3 dispose ce qui suit. Je vais demander à l'honorable rapporteur de lire le passage. Article. Collègue, vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable président. Article 92.
alinéa 3. Sous réserve des autres dispositions de la Constitution, l'Assemblée provinciale peut décider les votes secrets, peut décider les secrets du vote. La totalité de cet article. Merci beaucoup, Honorable Président. 92. Article 92. Les votes sont émis soit par appel nominal et à voix haute, soit à main levée, soit par assis élevé, soit par bulletin secret, soit par procédé électronique. Sur l'ensemble d'un texte dédié, le vote intervient par appel nominal et à haute voix. Le vote peut également être émis par un procédé technique donnant plus de garanties. Sous réserve des autres dispositions de la Constitution, l'Assemblée provinciale peut décider les secrets du vote en cas d'adoption du programme du gouvernement provincial et pour son investiture. Et 2. En cas de délibération portant sur des personnes, le vote s'effectue par bulletin secret. Confère article 121, alinéas 2 et 3 et 4 de la Constitution. J'ai dit, Président. Le cas qui nous concerne maintenant est celui d'adoption du programme d'action du gouvernement provincial pour son investiture. Nous pouvons donc décider si les votes irrélatifs peuvent s'effectuer à bulletin secret. Qui sont pour que les votes d'adoption du programme du gouvernement provincial pour son investiture soient secrets? Quelle motion? Vous pouvez passer. Merci, merci, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, provinciaux, chers collègues. Je me tiens ici par rapport à la situation actuelle. Parce que ici, honorable président. Allez-y. Merci, honorable président. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Ici, vous demandez aux honorables députés de vouloir voter, soit nous passons au vote au bulletin secret ou par main levée ou par d'autres moyens. Honorable président, on allait demander ainsi, si cela n'était pas prévu dans le règlement, qui est notre loi ici au niveau de l'Assemblée. Lorsque quelque chose est déjà prévu par la loi, là, ça devient d'ordre public. Ça ne demande plus la volonté de quelqu'un. Donc, les votes que vous voulez demander là, n'ont pas sur ça, c'est d'être. Parce qu'il est dit clairement ici, à l'article 92, alinéa 3, que sous toute réserve des autres dispositions de la Constitution, on peut procéder au vote secret en cas d'adoption du programme du gouvernement provincial ou pour son investiture. Nous sommes là. Ça ne demande pas l'avis de quelqu'un. Donc ici, il est clairement réitéré que nous allons procéder au vote secret. Ça ne demande pas notre volonté parce que c'est déjà écrit dans notre loi qui est le règlement intérieur. J'ai dit. Honorable Placide, vous avez la parole, collègue. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole accordée. Je voulais seulement qu'on lise cet article, qu'on relise cet article et que mon collègue Madilou puisse bien écouter cet article parce qu'il s'est attelé juste sur un point dans l'article. Mais si on peut relire l'article en entièreté, ça peut nous éclairer. Allez-y. Article 92. Les votes sont émis soit par appel nominal, et à haute voix, soit à main levée, soit par assis élevé, soit par bulletin secret, soit par procédé électronique.
Ça, c'est le premier paragraphe. Oui, allez-y. Le deuxième paragraphe, sur l'ensemble des textes dédiés, le vote intervient par appel nominal et à haute voix. Les votes peuvent également être émis par un procédé technique donnant plus de garanties. Sous réserve des autres dispositions de la Constitution, l'Assemblée provinciale peut décider les secrets du vote, sous réserve d'autres dispositions. 1. En cas d'adoption du programme du gouvernement provincial et son investiture. En cas de délibération portant des personnes, les votes s'effectuent par bulletin secret. Confère article 121, alinéa 2, 3, 4 de la Constitution. Je voulais seulement dire que le vote que nous avons à faire... Conclusion. Oui, je conclue en disant que nous avons bien prévu que le vote peut se passer soit par appel nominal. Ça sera maintenant à l'auguste plénière de vouloir décider sur l'appel nominal à haute voix, soit par main levée, soit par bulletin de vote. Moi, je suggérerais peut-être de voter parmi les 3-4 lesquels nous allons adopter. J'ai dit, honorable président. Rapporteur, vous pouvez passer. Merci, honorable président. Moi, je pense que le règlement a été élaboré en français facile. L'alinéa 3 dit ceci: sous réserve des autres dispositions de la Constitution. Et la partie qui m'intéresse, l'Assemblée provinciale peut. Voilà. C'est un droit, c'est une obligation, peut. On laisse la latitude à l'Assemblée provinciale de décider. Et ici, c'est la plénière qui est souveraine qui doit devoir décider. Ce n'est pas un honorable qui doit imposer son idée à l'auguste plénière. J'ai dit honorable président. Honorable vice-président, suivez les débats, les questions. Collègue, vous avez la parole. Oui, président, c'est coutume. En matière de vote, je préfère qu'on adopte l'appel nominal et à haute voix. Pourquoi je dis ça? Quand on appelle honorable Hussein, tu te mets debout, tu dis oui. Voilà un peu la procédure. Ou soit non. Ce sont là les possibilités pour voter, mais je ne m'inscris pas dans la logique des bulletins secrets. Honorable Georgette. Oui. Vous avez la parole. Merci, honorable président. Cette disposition de l'alinéa 3.1 de l'article 92 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé, honorable président, met en exergue la sécurité des honorables députés provinciaux. Cet exercice de haute portée politique en proposant le vote secret. J'ai dit. Nous allons passer au vote. Qui sont pour qu'on procède au vote secret? Qui sont contre? La majorité décide la vote aux mains levées. Donc, le rapporteur va passer pour constater le quorum. Nous allons constater le quorum. Après, nous allons passer à citer les noms. C'est la plénière qui est souveraine.
Honorable rapporteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable président. Je m'avais constaté le quorum. Liste de présence des honorables députés pour la constatation du quorum en vue du vote du programme d'action du gouvernement provincial. 1. Honorable Afounde Afongenda Sumbu. Honorable Andama Miteni Patrick. Honorable Anzatepedanga Jacques. Honorable Akanziade Abanda Gion. Honorable Aroya Mokobe Georgette. Honorable Azaro Kani Françoise. Honorable Boele Losomia Bismik. Honorable Hissène Assoumani Hissène. Honorable Lunga Batana Constant. Honorable Mambo Ibanto Savier. Honorable Manda Madrakele Jean. Honorable Medouama Yolo Didier. Honorable Moutoubou Madilou Prosper. Honorable Ombeni Kavunga Placide. Honorable Paipai Gundo Jean-Louis. Honorable Sangba Nekingo Jacques. Honorable Siouka Makofi Floribert, présent. Honorable Tamile Avama Yoassa. Honorable Tinda Boissou Joseph. Présent. Honorable Zamba Ndezou Justin. Présent. Honorable Président, sur 20 députés, il y a eu 20 présents. Donc le quorum est atteint. Le quorum requis pour le vote est atteint. Maintenant, nous passons au vote à l'appel, par l'appel nominal, pardon. Donc, l'honorable rapporteur va passer pour la suite. Donc, quand on vous appelle, si vous acceptez, vous répondez par oui. Si vous refusez, vous répondez par non. C'est ça. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable président. Assemblée provinciale du Haut-Ouélé. Liste de présence des honorables députés pour le vote du programme d'action du gouvernement provincial. 1. Honorable Afounde Afongenda Sumbu. Honorable Andama Miteni Patrick. Honorable Anzatepedanga Jacques. Honorable Akanziade Abanda Gion. Honorable Aroya Mokobe Georgette. Honorable Azaro Kani Françoise. Honorable Boele Losomia Bismik. Honorable Hissène Assoumani Hissène. Honorable Lunga Batana Constant.
Honorable Mamboy Banto Xavier. Honorable Manda Madrakele Jean. Honorable Medouama Yolo Didier. Honorable Motubu Madilou Prosper Salomon. Honorable Ombeni Kavunga Placide. Honorable Paipai Gundo Jean-Louis. Honorable Sangba Nekimbo Jacques. Honorable Siuka Makofi Floribert. Oui. Honorable Tamile Avama Yoasa. Honorable Tinda Boissou Joseph. Oui. Honorable Zambandezou Justin. Oui. Sur 20 députés, 17 ont adopté le programme du gouvernement. Ils ont voté oui. Et 3, ils ont voté non. Fait à Isiro le 13 septembre 2024. Honorables députés, chers collègues, nous venons de nous prononcer sur le programme d'action du gouvernement provincial. Sur 20 députés présents dans la salle, nous avons 17 députés qui ont dit oui au programme. Et nous avons 3 députés qui ont dit non au programme. À total, nous avons 20 députés, 17 sur 3. Une fois de plus, j'invite l'honorable rapporteur à donner lecture de la motion d'adoption du programme d'action du gouvernement provincial et de l'investiture des ministres provinciaux. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Assemblée provinciale du Haut-Ouélé. Motion numéro AP bar PHI bar CAP bar presse bar ZNJ bar 01 bar 2024 du 13 septembre 2024 portant approbation du programme d'action du gouvernement provincial et investiture des ministres provinciaux de la province du Haut-Ouélé. L'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé, réunie en session plénière du vendredi 13 septembre 2024, vit la Constitution de la République démocratique du Congo telle que révisée par la loi numéro 11/02 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement à son article 198 alinéas 5 et 6, vit la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces telle que modifiée à ce jour à son article 23 alinéas 5 et 6, vit l'ordonnance présidentielle numéro
2024/060 du 17 juin 2024 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Haut-Ouélé, vu l'arrêté provincial numéro 01/JBG/CAB/PROGOUF/PHI/2024 du 3 septembre 2024 portant nomination des membres du gouvernement provincial du Haut-Ouélé, vu le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de la province du Haut-Ouélé, en ces articles 24 alinéa 2.19 et 25 alinéa 4, considérant que le programme du gouvernement provincial a été présenté et discuté au cours des séances plénières du mercredi 11 et du vendredi 13 septembre 2024, considérant que ce programme rencontre les préoccupations majeures du peuple et concourt au développement de la province du Haut-Ouélé, entendu que le gouverneur de province, chef du dit gouvernement, accepte de prendre en compte les suggestions pertinentes formulées par les honorables députés provinciaux en vue de l'amélioration du dit programme, entendu que le suffrage exprimé lors du vote d'approbation du programme est de 17 voix pour et 3 voix contre, 0 abstention sur 20 votants, attendu que l'approbation du programme du gouvernement provincial à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé consacre l'investiture de celui-ci. Vu l'urgence et la nécessité, adopte la motion d'approbation dont la teneur suit. Est approuvé à la majorité absolue de 17 voix sur 20 votants au cours de la séance plénière du vendredi 13 septembre 2024, le programme du gouvernement provincial présenté par son Excellence Monsieur le gouverneur de province, Jean Bakomito Gambou. Article 2. Sont investis à conséquence les ministres provinciaux nommés par l'arrêté provincial numéro 03/JBG/CAB/PROGOUF/PHI/2024 du 3 septembre 2024 portant nomination des membres du gouvernement provincial du Haut-Ouélé. Ainsi adopté le 13 septembre 2024. Honorable Zambandezou Justin. Honorables députés, chers collègues, vous venez de suivre la lecture de la motion d'approbation du programme du gouvernement et de l'investiture des ministres provinciaux. Au regard des résultats affichés par le vote, pouvons-nous l'adopter? Veuillez les manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Honorables députés et chers collègues, la motion d'approbation du programme d'action du gouvernement provincial et l'investiture des ministres provinciaux est adoptée. Et par conséquent, le gouvernement provincial de Haut-Ouélé est déclaré investi. Merci, honorable président. Si vous le permettez, honorable président, je vais passer directement à la lecture de la présentation du ministre. Merci.
Ministre provincial des relations avec l'Assemblée provinciale, Finances, Culture et Arts, Mouvement associatif, Jeunesse, Sport et Loisirs, Monsieur Jacques Anzate Pedanga. Ministre provincial de l'économie, budget, environnement et ressources naturelles, Madame Wivine Tongu Dogati. Ministre provincial de l'Intérieur, sécurité, ordre public, décentralisation, coopération interprovinciale, justice et droits humains, Monsieur Alexis Ambambela Sondoko. Ministre provincial des infrastructures, travaux publics, reconstruction et santé publique, Messieurs Afaounde Afongenda Sumbu. Ministre provincial de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, formation professionnelle, mine, plan, portefeuille et investissement, Monsieur Didier Medouama Yolo. Ministre provincial de l'aménagement du territoire, affaires foncières, urbanisme, habitat, transport et voies de communication, Monsieur Jean-Louis Paipai Gundo. Ministre provincial, près les gouverneurs de province en charge des affaires sociales, solidarité, développement rural et affaires coutumières, Monsieur Xavier Mamboui Bantou. Ministre provincial des hydrocarbures, énergie, industrie, commerce et petites et moyennes entreprises, Monsieur Jean-Fiston Badokobese Mende. Ministre provincial de la fonction publique, emploi, travail, prévoyance sociale, tourisme, genre, famille et enfants, Madame Rachel Gassi Makassiane. Et enfin, ministre provincial de la communication et médias, agriculture, pêche et élevage, poste, télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication et porte-parole du gouvernement provincial, Monsieur Emmanuel Arama Odingo Kiro. Merci, Honorable Président. Avec votre permission, j'invite le vice-gouverneur, l'honorable Dar, à rejoindre également l'équipe. Merci. Pour question des Max Pox, il n'y a pas moyen de accolades, de féliciter nos camarades, nos nouveaux élus, nos nouveaux désignés ministres provinciaux. Nous allons seulement féliciter par le bravo. Ils peuvent rentrer à leur place. À la place du gouvernement. À la place du gouvernement. À côté. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues,
On ne peut terminer sans pourtant prononcer un mot avant la clôture de cette grande cérémonie. Si vous lisez la loi relative à la libre administration des provinces, à son article 6, vous y trouverez des institutions dont l'Assemblée provinciale vient à la première position, comme vous le savez très bien. À cette même loi, l'Assemblée provinciale vient d'accomplir sa mission. Moi, je fais allusion à l'article 23, à son alinéa 5. Nous venons de valider les programmes d'action du gouvernement provincial. Félicitations. Si nous recourons à la Constitution dans ces programmes, vous y trouverez à la Constitution, à son article 202, 203 et 204, les compétences exclusives de la part du gouvernement central et gouvernement provincial. Comme je disais au départ, on ne peut terminer sans pourtant donner des conseils au gouverneur des provinces et à nos ministres. Honorable Président, je dis à son Excellence le gouverneur des provinces de prendre la date d'aujourd'hui. Excellence, gouverneur des provinces, vous venez d'être investi. C'est une lourde responsabilité qui est devant vous, auquel nous attendons un résultat escompté par rapport aux préoccupations de la paisible population du Haut-Touélé. Ce que je vous demande, Excellence, il faut avoir l'esprit d'écoute. Un gouverneur, c'est un monsieur qui est censé d'écouter tous les citoyens, que ce soit les pygmées, États, d'autres personnes, que vous les maîtrisez très bien. Je vous demande de pratiquer les principes d'équité par rapport à vos ressources auxquelles vous allez mobiliser. J'insiste, les principes d'équité. Il nous reste 4 ans, ce n'est plus 5 ans. Cherchez à vous rattraper. Être déterminé pour la concrétisation de votre programme. Être ouvert à toutes les couches, c'est-à-dire il faut être extraverti. Et non pour vous donner plus à une classe sociale auquel vous les écoutez plus. Respectez chaque ligne budgétaire par rapport aux engagements précités pour le bien-être de la population. Si vous lisez ces programmes, vous y trouverez des clés auxquelles on a affirmation. Excellence, décrocher les appels des honorables députés. Nous faisons suivant, nous remarquons, une fois que le gouverneur est investi, il s'en fout de tout.
nous vous demandons de raccrocher les téléphones pour les honorables députés. On ne va pas seulement vous appeler pour les problèmes d'argent, mais pour discuter aux préoccupations des problèmes majeurs qui rongent la province. Excellence, comme Écossais, faire attention à votre entourage qui peuvent chercher à ternir votre image par des trafics d'influence. Excellence, tenir compte de la régularité du paie des agents du gouvernement chaque fin du mois. Excellence, respectez la première institution qui vous donne les bateaux de commandement aujourd'hui. Excellence, tenir compte des observations des honorables députés qui ont été soulevées lors du débat. Prenez soin à toutes leurs préoccupations. Excellence, être pragmatiste, réaliste. Qu'est-ce qu'on observe lorsque le gouverneur prend décision de réhabiliter une route? Il fait seulement quelques mètres et il abandonne. On les rappelle encore dans une autre axe, il abandonne. Nous vous demandons d'être pragmatiste, réaliste. Si vous commencez avec un projet, allez jusqu'au bout. Excellence, visitez les travaux de réhabilitation des infrastructures 2 fois par semaine. Je dis bien 2 fois par semaine. Ne restez pas seulement au bureau. Parfois, vos experts peuvent vous donner de fausses informations. Il faut aller constater les faits. Excellence, respectez les circuits financiers. Avant de sortir l'argent de l'État, il faut respecter ces circuits-là que vous maîtrisez plus. Excellence, vous venez d'être investi. Ne pas être un objet d'une crise politique dans des de la République. Certains gouverneurs sont des objets pour une crise politique dans des institutions. Ils manipulent certains députés pour déchoir X ou Y, surtout j'ai fait allusion à l'Assemblée provinciale. Je termine avec son Excellence le gouverneur de province. Aujourd'hui, c'est une chance pour l'Assemblée provinciale d'avoir les élus du peuple aller dans le gouvernement provincial. Je félicite les collègues. Chers collègues devenus ministres, il y a une mission qui vous a été confiée. Mais vous avez jugé bon de nous laisser d'aller à l'exécutif. La mission qui vous a été confiée était de voter des édits, légiférer, contrôler le gouvernement et d'autres services. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez de l'autre côté, au lieu de légiférer pour exécuter maintenant. Les excellences, que chacun de vous respecte ses attributions dans son secteur.
J'espère que non. L'arrêté qui est devant nous, chacun de vous a ses attributions. Les Excellences, montrez-vous les meilleurs de vous-même pour mériter la confiance de l'autorité. Le gouverneur sait pourquoi il vous a nommé. Il attend de vous un résultat escompté qui fera la fierté du Haut-Touélé. Un service de qualité. L'Excellence attend de vous, je dis bien, un service de qualité. Ne pas être un objet du blocage par rapport aux actions gouvernementales. Quand le gouverneur ordonne de donner autant, vous dites que non, il n'y a rien dans la caisse. Et ça deviendra un jeu de ping-pong. Tantôt l'Assemblée contacte le gouverneur de province, et le gouverneur de province dit que non, c'est déjà au cabinet des ministres des Finances. Nous contactons le ministre des Finances, il nous dit que non, le dossier est déjà au niveau de DTO. Excellence, veillez à ces ministres qui voudraient asseoir votre pouvoir. Les Excellences, il faut avoir l'esprit d'ouverture, d'écoute, pas trop fermé. Vous êtes là au service de la nation. Les gouverneurs représentent les chefs de l'État. Et vous, les Excellences, vous pouvez emboîter les mêmes pas. L'Excellence maintenant vous fait attrait par rapport à son idéologie politique. Il faut copier ça. Sinon, l'Assemblée provinciale a ses moyens d'information. Comment recueillir les informations? Aider le gouvernement provincial pour la maximisation des recettes, surtout en collaboration. Vous pouvez citer. Président, c'est une grande décision. Oui. Permettez-moi que je termine. L'État aussi. L'État. Oui. Cette journée est consacrée pour ça, Président, et vos apaisements. Oui, il faut citer aussi pour voir le temps. Dans les programmes. Il faut des conseils, Président. Oui. Même après. Le président est au milieu du village. Même après. Aider le gouvernement provincial pour la maximisation des recettes, surtout en collaboration avec la régie financière. Je vous donne 3 minutes. Et les services d'assiette. 3 minutes. J'avais dit aussi pour son Excellence le gouverneur des provinces, ne soyez pas les ministres du bureau. Il faut aller vérifier les programmes qui est voté ici sur le terrain. Excellence, de respecter les bureaux et les honorables députés. Les députés sont pressés que vous. Il faut les respecter, les honorables députés que vous les voyez là-bas. Être en collaboration avec vos membres du cabinet. Nous constatons suivant, le ministre donne confiance seulement à une personne. Il faut faire travailler vos agents qui seront dans vos cabinets. Au ministre des Finances, permettez-moi que je vous dois de respecter les circuits financiers. 1 minute. Surtout les 4 phases pour la mobilisation des recettes. Président, ce sont des dispositions pareilles qui encadrent la bonne gouvernance. On ne peut pas négliger ça. Honorable Président, honorable membre du bureau, Son Excellence gouverneur de province, honorable député, chers collègues, un parent qui n'apprend pas son enfant les mécanismes
pouvoir l'aider à éviter les difficultés dans sa vie, ne l'aime pas. Je dis, honorable président. Honorables députés, chers collègues, à votre nom, à celui du bureau et au mien propre, je présente les félicitations à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et aux ministres provinciaux investis. Honorables députés, chers collègues, conformément à l'article 65, alinéa 2 du règlement intérieur qui stipule que, je cite, la clôture intervient dès que l'Assemblée provinciale ait épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et elle ne peut excéder 30 jours à compte de la date du début de la session. Fin des citations. Ville de Haut-Touélé, mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. L'ordre du jour de la session extraordinaire de septembre a consisté à la validation du pouvoir du premier suppléant du vice-gouverneur des provinces, à l'approbation du programme d'action du gouvernement provincial et à l'investiture des ministres provinciaux. Les points inscrits à l'ordre du jour de cette session extraordinaire de septembre 2024 étant épuisés, je déclare donc clos les travaux de la dite session. Je vous remercie. Honorable Président, avec votre autorisation, je demande à l'assistance de se mettre debout pour chanter la fanfare.
nasengi population na biso merci po ete bango nde baponaki mpe bango pour bango na mpona bango bakona biso. Nzambe apambola moko moko na bango tokomitia na mosala na gouvernement na biso, tokomitia na mosala po ete torépondre na baproblème oyo bango population bapozaki biso mpe mpona nini baponaki baélu baya kosala mpona ntina baponaki baélu baya kosala awa na kati ya assemblée provinciale. Bananga ezali ya kolakisa population ete biso lokola baponami na bango touti kosala mosala oyo mobeko likonzi na biso constitution ya république démocratique Congo mpe mobeko na biso ya assemblée provinciale epesaki biso koloba ete soki gouvernement tiami ebongi eya na programme na yango liboso na biso toyoka oyo balobi mpe tokata ntina emonani ete oyo bakani kosala tomoni te ezali kaka mpona bolamu na population atako nano basali te nde tala ntina na yango député 17 kati na tuku mibale oyo tozali tolobaki iyo ete akende liboso mais akende nde kosala misala oyo ndenge akani. La journée d'aujourd'hui met fin au combat que j'ai mené pour le gouvernorat, pour la province d'Iotolé, pour l'exercice 2024. Je tourne la page pour regarder autrement pour l'intérêt de notre peuple. Pensez-vous que si le vote était secret, on allait avoir une autre réalité par rapport à ce qui est arrivé? Oui, si le vote était secret, ces programmes ne passeraient pas. Nous avions fait la démonstration ici lorsqu'on avait voté le bureau de l'Assemblée provinciale. C'était un vote secret. Et vous avez vu les résultats. Mais aujourd'hui, on a obligé les gens à voter comme ça pour que... C'était en quelque sorte une intimidation. Alors, l'avenir nous donnera raison. Informez-vous tous les jours sur votre média de référence. Antipolemique TV Isiro. Désormais, Isiro a sa chaîne télévision numérique Antipolemique TV en direct du Haut-Ouélé en République démocratique du Congo au centre d'Afrique. Abonnez-vous massivement pour être informé, pour informer